On est toujours au Montego à Sillery et toujours en compagnie du propriétaire, M. Mario Bernardo. Allô? Mario Montego, toi, italien, vin. Hein? C'est l'équation qui se fait très bien. Oui, mais que mes collègues font mieux que moi. Moi, C'est vrai? j'aime beaucoup le boire. Vraiment, j'adore boire du vin. Puis Comme du bon tout le vin, monde, hein? On serait une c'est ça. gang Puis à se reconnaître. je les laisse aller avec ça. Alors, la bouteille, elle s'en vient, puis c'est bon, oui, on le boit. Mon frère, puis Jean-François, puis Alex et Charles-Antoine, c'est des passionnés de vin. Alors, leur travail, eux, c'est de combler cave à vin et d'être à l'affût du client dans le goût qu'il recherche Oui. et des nouveautés qu'il y a sur le marché en import privé, en faisant une carte extraordinaire. Alors, C'est beaucoup une question de goût. C'est pas tant une question de pays qui va aller mieux avec le menu, par exemple. C'est d'aller chercher ce qui est bon. ce qui est bon, ce qui est nouveau, ce qui est les mélanges de cépages qui peuvent être plus actuels au moment où ça sort, je veux dire, sur le marché, parce qu'ils ont fait des mix. Et puis, je dirais que Sauvignon blanc, actuellement, est très à la mode. Et Chardonnay était très à la mode il y a un an, puis qui est encore très bon, ce que les gens recherchent. Mais les goûts changent et il y a des intéressant, ça. apports. Et il y a des apports qui sont là. Alors, si vous avez envie de découvrir, Oui. parce qu'on parle de Sauvignon blanc, on est sur le beat de Sauvignon blanc, alors on amène ce que le client désire et on va chercher le meilleur de ça. Alors, vous êtes en train de me dire qu'il y a des modes en termes de vin. Oui, Et vous avez toujours suivi ces modes-là, ces trends-là aussi. c'est important. Bien Oui, sûr, c'est parce que important. le côté californien était très à la mode, là, 15 ans, 20 ans, puis on focusait énormément sur tout ce qui est vin californien, les mélanges de cépages. Même les Français et les Italiens allaient faire des vignobles, allaient s'installer en Californie. Alors, aujourd'hui, c'est encore bon, il y a encore des bons vins là. Il y a des excellents vins en Italie, en Espagne. Oui. Alors, on prend le meilleur de tout ça, puis il y a beaucoup d'imports privés où on fait découvrir des vins aux clients. Alors, La cave à vin du Montego, elle est énorme. Oui. C'est une grande cave à vin. Est-ce qu'une grande cave à vin contient seulement des vins très dispendieux? non, non, du tout. Les vins, je vous dirais, à l'achat, on part d'une vingtaine de dollars, ou environ 18-20 dollars, et puis va à certains vins qu'on a, parce on trouve le plaisir aussi de les avoir dans notre cave, Oui. et d'avoir des quantités là-dedans, non. C'est d'avoir ces vins-là parce que tu as toujours un clin d'œil que tu fais d'avoir des grands vins. Mais les vins qui sont le plus courus, je vous dirais, c'est au vendant, entre 45 et 70 dollars. C'est ce que les clients recherchent le plus. Et puis, il y a quelques clients qui veulent avoir des vins autour de 100 dollars, mais la majorité, c'est entre 40 et 70 dollars max. Au Québec, on est des amateurs de vin. Je pense Énorme. que c'est notre petit côté européen. Oui. Est-ce que, je sais que vous avez fait beaucoup de recherches pour établir le concept du Montego. Vous êtes allé, bien sûr, en Amérique du Nord. Avez-vous senti quand même qu'il y avait cette petite tendance-là à l'européenne qu'il fallait respecter au Québec, comme quoi la cave à vin, c'est un incontournable? Oui, C'est majeur. oui, parce que les gens ils se sentent bien. C'est comme dans une cuisine. Une cave à vin, ils sont là, ils découvrent une cave à vin. Waouh, ils disent tous, ah, que c'est beau. Puis c'est vrai que c'est beau. On C'est regarde vrai. les celliers derrière nous. C'est réconfortant. T'es là, puis tu peux pas dire, ah, c'est pas beau. C'est des bouteilles de vin, ils sont bien présentées. C'est un peu sexy de voir comment ils sont installés. Et c'est comme une cuisine. Oui. Alors, quand tu es dans une cuisine, on est toujours autour de la cuisine, puis on vit autour de ça, avec notre verre de vin. On vit autour de la cuisine. Ça fait penser puis à la fait maison. fête aussi. À la fête, oui. Et ça, le Montego, c'est un endroit de fête, on va se le dire, un endroit de party, un endroit où on se réunit pour festoyer. C'est pour ça qu'on a beaucoup de salons. Oui, bien c'est ça, vous avez... On a beaucoup de coins cachés pour faire des parties. Bien exactement. Et Ou ça, des vous avez réunions. répondu à la clientèle parce que ça s'est installé comme ça. Et puis, vous êtes plongé dans cette thématique-là à 100 000 à l'heure. Ouais, on a comme fait le salon, le Vino Club en bas, et le petit salon, et le grand salon aussi qu'on a en haut. Et on est comme arrivé dans un circuit où les gens recherchaient ça, Oui. énormément. Oui. Alors, pour faire réunion, party, que ce soit meeting ou
ou des parties de fête, les gens sont très d'avoir leur coin à eux, leur coin caché, leur coin réservé, que c'est pas au milieu de tout le monde. Alors, on a un peu arrivé dans le bon timing, comme on dit, dans, dans cette demande de clientèle-là. Alors, on en a 3, possibilité 4 au resto, et on en a créé un autre qui s'appelle À l'étage. À l'étage où on est présentement, Exact. c'est magnifique. C'est gros, hein, c'est immense. Il y a un espace cuisine aussi. Moi, j'ai l'impression que lorsqu'on arrive à l'étage, c'est pratiquement comme recevoir chez soi, à la maison, avec un chef, puis on ne fait pas le ménage après. Exact. C'est à peu près ça? Vous rentrez... ben, C'est un bon concept. L'étage, c'est ça. C'est vraiment... l'idée est venue, à force de faire des traiteurs ou Oui. d'aller chef à domicile, d'aller s'installer à Cataraqui dans un salon, dans une salle, puis de faire un traiteur. Nous autres, on s'est dit, on va se faire notre propre salle pour recevoir. Alors, Mais c'est bon, ça. Vous êtes allé chercher l'inspiration chez vos clients directement. Exact. Puis les gens arrivaient, ma cuisine n'est jamais assez grande. Je vais inviter 40 personnes, je vais inviter 50 personnes. J'ai jamais l'espace pour le faire. Alors, on s'est fait une maison. Les chambres, c'est la cave à vin, la salle de change, où on change parce que les gens vont pouvoir se changer pour participer à la cuisine. Alors, il y a un côté veste. C'est vrai, c'est participatif pour la cuisine. Exact. Et c'est dans le concept. Le concept est comme ça. Les cuisiniers sont là devant vous, ils travaillent, ils se font à manger, et puis vous avez envie d'aller au fourneau avec eux, vous allez au fourneau avec eux. Alors, d'avoir un party convivial ou d'avoir un setup de réunion où Oui. on ferme les rideaux, on ferme la cuisine, vous faites votre réunion, par la suite, vous dites, OK, on se fait comme un genre de party cuisine. OK? Où c'est qu'on va chercher toute la chaleur, le sexy qu'on disait tantôt d'un cuisinier, parce que tout le monde que vous faites à manger, puis on est chez vous, où est-ce qu'on est? On est dans la cuisine. On ne bouge pas de là. Tout à Que la fait. table, elle soit super bien montée, belle, des chandelles, tout. Où est-ce qu'il se finit le party? Dans la cuisine. Dans la cuisine. Il commence où? Dans la cuisine. Ouais. Alors, c'est là que ça se passe. C'est rassembleur. Et je pense Côté même... chaleur, rassembleur. On parlait de réunion d'affaires. Je suis convaincue qu'il y a des gens, même de bureaux, qui doivent se réunir dans une activité comme ça. C'est sûr. C'est une excellente façon de créer des liens. Ils font leur petit meeting, mais après ça, ça finit. Ils ont toute hâte d'aller en cuisine. Alors, le chef est là, Nicolas Faure, qui est le... qui est le chef à l'étage. Oui. Alors, Jonathan est en bas, au Montego. Alors, il a créé cette chaleur-là aussi, Nicolas. Alors, Nicolas, il est très social. Il a son côté ambiance. Il a son côté approche au niveau des clients. Et puis, il les fait participer, puis il s'en va avec eux. Alors, il a envie de prendre un verre de vin, il participe, il prend un verre de vin, puis il met l'ambiance dans cet espace. Alors, en conclusion, on peut dire au Montego comme à l'étage. Exact. C'est l'excellence du Montego. Puis si vous avez envie de participer un petit peu, c'est à l'étage que ça se passe. C'est exact. Merci beaucoup, Mario. Ça fait plaisir.